parti. Hola, Jean-Christophe. Salut, Ça va? ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Je t'enseigne quelque chose aujourd'hui. Oui, c'est à ton tour. C'est à mon Tu tour. m'enseignes quoi? La pyramide Le de triangle. l'apprentissage. Le triangle de l'apprentissage. Non, c'est pas vrai. On dit ça dans les triangles. Mais oui, c'est un triangle. Mais ça s'appelle la pyramide. Donc, voilà. La On pyramide est... de l'apprentissage. Et voilà. Et donc, comme je suis visuel, je te partage mon écran, mon cher Jean-Christophe, pour que tu puisses voir la dite pyramide. La dite pyramide qui a été traduite ici en français, hein, pour que ce soit plus facile pour nos auditeurs et auditrices. Euh, donc, pyramide à l'apprentissage, moi, c'est un concept que j'utilisais toujours dans mes remises de rapports d'évaluation pour bien comprendre, pour amener les parents à bien comprendre qu'est-ce qui joue chez l'enfant. OK? Pour moi, quand c'est visuel, ça nous permet en même temps de mieux, euh, oui, de mieux comprendre des concepts qui peuvent être abstraits autrement ou flous, ou d'être dans le jargon un peu, tu sais, du professionnel. Je sais pas si tu as déjà lu des rapports des fois de neuropsy, mais d'orthophonie, d'ergothérapie, je sais pas trop quoi, mais souvent on peut, en tant que parent ou en tant que personne qui est pas dans le domaine, être tout mêlé. Et là, ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. OK? Le but, c'est que ça soit synthétique. Donc, mon cher Jean-Christophe, en tant qu'adulte, quand on est face à un enfant, on se dit, ben, moi, mon but, c'est que mon enfant ait des bons comportements, ait des bonnes émotions en général, hein, soit capable de bien gérer hein, son état, son attitude, qu'il soit autonome aussi hein, dans ses activités de la vie quotidienne. Et évidemment, le souhait de tout parent, c'est que notre enfant puisse apprendre hein, soit en bonne posture d'apprentissage. Que ce soit les apprentissages, là, c'est écrit scolaire, mais c'est aussi les apprentissages qu'il fait, par exemple, à la garderie. Ce que je rappelle tout le temps aux parents, je dis, vous arrivez et vous avez un besoin. Hein? Votre enfant, par exemple, il fait des crises, vous êtes obligé tout le temps de répéter à la maison pour qu'il fasse les routines, les tâches, etc. Puis à l'école, il n'est pas capable de maintenir son attention sur ce que le prof dit. Donc là, il est distrait, puis là, il échoue, puis il y a des échecs scolaires. Bon, ça, c'est ce que tous les parents rapportent en enfance. Mais je dis ce que vous oubliez, chers parents, c'est qu'en dessous de cette pointe d'iceberg-là, hein, parce que pour moi, c'est une pointe de l'iceberg, c'est qu'il se cache tout ça. Et donc, on a notre système nerveux central. Et quand on naît, hein, le petit bébé, hein, votre petit bébé naissant qui naît, il y a son tronc cérébral qui est suffisamment fonctionnel pour pouvoir assurer la survie. Mais n'empêche que, comme il vient d'arriver au monde, il va capter tranquillement, pas vite, des stimuli sensoriels de son environnement pour construire. Hein? Fait que là, le tronc cérébral reçoit les touchés tactiles, le mouvement qui est au niveau vestibulaire, tout ce qui est en lien avec la conscience corporelle qui est en train de se développer, fait qu'au niveau proprioceptif, hein, qui est notre sens lié à notre conscience corporelle et spatiale. Il va commencer à sentir les odeurs, voir plein d'aspects dans son environnement au niveau visuel, au niveau auditif, les sons, gustatifs, etc. Il faut savoir que tous ces sens-là, ils se développent déjà in utero. Hmm? Mais justement, en arrivant dans l'environnement après l'accouchement, ben là, ils se développent d'autant plus. Le sensoriel, quand que la base est bien établie, permet le développement de la prochaine étape qui est le développement moteur. Donc, grâce à cette belle base construite, ça nous permet à notre enfant de développer sa planification motrice, sa conscience des deux côtés du corps, donc éventuellement d'établir sa préférence manuelle, hein, sa dominance manuelle, est-ce qu'il est droitier, gaucher, sa sécurité posturale, son schéma corporel, la maturité de ses réflexes que toi puis moi, on travaille hein, les deux pour les intégrer chez nos patients, la capacité à filtrer les stimuli de l'environnement, etc.
Et quand cette base-là est bien établie, ça permet de développer la prochaine étape, hein, qu'on appelle perceptivo-moteur, mais il y a d'autres termes aussi que d'autres aspects qui se regroupent dans cette catégorie-là, notamment les centres d'attention, fait que notre attention soutenue, sélective, divisée, fait que tout ce qui est en lien avec la capacité attentionnelle de l'enfant, mais aussi toutes les habiletés de langage. Puis à travers ça, il y a la perception visuospatiale, la coordination œil-main qui est nécessaire pour tout ce qui est écriture, tout ce qui est boutonnage, tout ce qui est, en fait, coloriage, dessin, découpage, tout ça. Contrôle oculomoteur et les ajustements posturaux. Et tout ça, quand les étapes sont très, très bien construites, donc les fondations de la maison, hein, c'est ce que je nomme tout le temps, est bien établie, ben là, on a ce qu'il faut pour être autonome. Parce que s'il nous manque plein de petits trous, plein d'aspects dans notre pyramide, comment on peut être pleinement autonome? Tout est interrelié. Même chose pour les comportements. Si je suis tout le temps en carence, par exemple, au niveau vestibulaire, ben, je vais être tout le temps en train de papillonner d'un bord puis de l'autre. Fait que là, le parent va dire: «Ah, mais mon enfant est agité» ou l'enseignant va dire: «Ah, ben, l'enfant est hyperactif». Non, c'est parce que si on regarde à la base de la pyramide, il y a une hyposensibilité vestibulaire. Si on n'aborde pas ça, on a comme manifestation comportementale de l'agitation, de l'hyperactivité, hein. Puis tout ça a de l'impact sur les apprentissages. Et donc, c'est intéressant parce que dans la société, on est tout le temps en train de forger des êtres intellectuels dans la cognition, mais on oublie qu'à la base, on est des êtres sensorimoteurs, on est des êtres corporels et que chacune des étapes de notre développement est cruciale pour nous permettre d'arriver à cette pointe d'iceberg-là. Mais en tant que société, on est tout le temps en train de critiquer ou de chicaner notre enfant ou de punir l'enfant à l'école en lien avec des aspects qui ne fonctionnent pas ici dans la pointe de l'iceberg, mais en oubliant que c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous qui n'a pas été suffisamment développé dans la jeune enfance. Donc voilà. Et ça se forge, ben, justement, du bas vers le haut. Donc c'est du bottom-up. Ce qui fait beaucoup de sens. Mhm. Mm. En fait, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est la coordination œil-main. Ça fait penser tout le temps au réflexe de Babkin qu'un enfant écrit ou dessine avec la langue sortie. Il est obligé de les recruter sa bouche pour que son cerveau, la coordination cerveau-main se fasse de façon plus efficace. Fait que ça nous ramène aussi soit à l'ajustement posturaux, parce que tous les réflexes ont un gros lien avec la dure-mère, tu sais. Puis la dure-mère, c'est des structures qui sont très profondes dans notre corps. C'est l'enveloppe du cerveau qui va jusqu'au coccyx quand même, puis est Mhm. attachée avec plein d'autres structures, dont le blanc de notre œil, tous les muscles de la mâchoire, ils sont rattachés. Euh, Mhm. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose au niveau postural, ça peut influencer là-dessus. Ou s'il y a cette coordination œil-main-là, s'il y a des problèmes, ça peut avoir un impact sur la posture. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, c'est pas juste un one-way, là, c'est two-way, puis ça doit être même un three-way. Dans le fond, il peut y avoir d'autres choses, comme tu dis, l'ajustement posturaux, ben, c'est sûr que si ben, là, on descend en dessous, sensorimoteur, maturité des réflexes. Si les réflexes ne sont pas C'est intégrés, ben exactement là, ça. est-ce que c'est à cause qu'il y a au niveau sensoriel, il y a quelque chose qui n'a pas été développé correctement? Après ça, tu sais, Exact. c'est ça qui est intéressant. Puis ça me rappelle le petit coco qu'on a vu conjointement, tu sais, qui est né par césarienne, tu sais, puis qu'on se doutait qu'il y avait quelque chose qui agressait son système nerveux central. Puis c'était au niveau visuel. Dès que j'ai mis une lampe dans son œil, je pense que c'était son œil droit, tous les réflexes revenaient, puis il était super agité, puis c'est ce que j'ai corrigé, puis après ça, il s'est mis à dormir ses nuits. C'était comme, wow, OK, ça, c'est merveilleux, tu sais. Fait que, veux pas sans Totalement. le savoir, moi, je la connaissais pas, cette pyramide-là, mais sans le savoir, je suis parti de la perceptivo-moteur, puis je suis redescendu à sensoriel, puis peut-être même au système nerveux central, parce qu'il dormait pas.
Mais exact, C'est exact. vraiment cool, dans le fond, Et, et en tant que parent, nous, on dit, on arrive devant le thérapeute, on arrive en disant, bon, on a un problème au niveau sommeil. Et nous, notre job, c'est justement ça, Jean-Christophe, c'est de dire, OK, on a une problématique ici au niveau de la pointe de l'iceberg, mais quelle ouais. est la source? Et là, on commence à remonter. Tac, 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 tac. Puis on le sait l'impact que ça a au niveau du système nerveux central, au niveau du système nerveux autonome, on le sait. Et là, on commence à faire un peu comme justement à faire relier les points pour comprendre c'est quoi la source, puis après agir Mhm. sur les bons points. Mais c'est tout à fait Exact. ça. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, ça peut être une petite affaire qui est bien anodin, là, tu sais, là, C'est ça. qui a une influence sur un paquet Puis un coup que c'est enlevé, c'est comme si on donnait une pichenote sur euh, une variable qui faisait tomber un paquet de dominos devant lui, puis c'est une petite correction qui peut faire une grande différence. On parle chez l'enfant, mais des fois, c'est chez l'adulte aussi, qui peut être plus fonctionnel, qui est plus... Tout ça, de toute façon, cette pyramide-là, hein, de Williams and Schillingberg, là, cette pyramide-là, on dit que c'est pour l'apprentissage, puis on pense tout le temps à l'enfance, mais je veux dire, nous, en tant qu'adultes, on apprend continuellement. Donc, ce que on est en train de vous parler, Jean-Christophe et moi, par rapport à la pyramide, c'est oui, ça concerne l'enfant parce que bon, vous savez que moi, je suis surtout, en enfance, en parentalité et tout, mais bien entendu que ça nous concerne nous. Ah moi, je suis capable de dire, il était où tous mes trous de ma propre enfance par rapport à moi, hein. Moi, j'étais une hyper tactile, une hypovestibulaire, une hyper gustative. Ah, fait que j'avais déjà ces aspects-là. Au niveau des réflexes, moi, j'avais le RPP, le réflexe parasympathique qui était actif. Tu sais, fait qu'on est capable de remonter puis de dire, ben, OK, c'est pour ça qu'au niveau de mes comportements, j'agissais comme ça. C'est pour ça que mon autonomie était d'une telle manière et c'est pour ça que mes apprentissages, ça s'est déroulé de la sorte. Hein, souvent, on se dit: «Ah, ben, tel enfant ou telle personne est comme ça», comme si c'était une étiquette de tempérament, mais non. Il y a des choses qui expliquent en dessous tout ça, tu sais? Exact, exact. Mmh. Tu sais, par rapport au fait que on en a déjà parlé, mais tu sais, ma mère, elle m'a corrigé. Elle voulait pas que je sois un gaucher parce qu'elle disait que ça faisait pas de sens dans un monde de droitier que je sois gaucher puis tout ça, mais comment que ça m'a comme mélangé. Quand tu m'as vu écrire, tu m'avais dit t'écris de la droite, tu tiens ton Ah, crayon comme de la gauche. Puis moi, je t'avais parlé de ça, ben ouais. Puis je suis ambidex, tu sais, je suis capable de manger de deux mains, me brosser les dents des deux mains. Écrire de la gauche, ce serait pas difficile, tu sais. Mais qu'est-ce que ça l'a impliqué dans cette pyramide-là pour moi? Écoute, ça doit être énorme, là, tu sais, là. ah, mais totalement, totalement. L'énergie que tu dépenses à utiliser ta main droite alors que tu es fort probablement gaucher, fait que, juste au niveau de ce que ça te demande au niveau énergie vitale, à la fin d'une journée, tu dois être beaucoup plus puis ça, je t'en avais déjà parlé, mais tu dois être beaucoup plus Hmm. fatigué qu'une personne qui utilise, de manière, adéquate sa dominance, tu sais? Ça, c'est C'est juste certain. au Parce que piano, quand je me pratique, tu sais, ma main forte, c'est ma gauche, là. mmh, Je me fie beaucoup plus à ma main gauche que ma main droite. Fait que je sais que c'est ma main dominante, ça l'a toujours été, là, tu sais. Fait que, puis ce qui est dommage là-dedans, puis ça, c'est vrai pour tous les concepts en lien avec la pyramide, c'est que quand on force justement un enfant, là, comme Jean-Christophe, à utiliser sa main droite plutôt que sa main gauche, hem c'est un peu contre sa nature, tu sais? Fait que c'est sûr que ça va être ça va avoir des impacts sur d'autres aspects liés à la pyramide, au niveau énergie, au niveau fatigue, au niveau attentionnel, au niveau efficacité, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, puis là, on parle juste de droitier versus gaucher, mais plein d'aspects aussi, tu sais? Par exemple, la dyslexie. OK? Quand on considère que la dyslexie, il y a une très grande composante motrice, mais que la plupart ne savent pas, ils font juste appliquer des modalités d'ordre phonologique, linguistique par rapport à la dyslexie. Par exemple, l'enfant est pas capable d'écrire le mot chapeau, il inverse tout le temps 2 lettres
Et là, on fait écrire chapeau 30 fois à l'enfant. Mais l'enfant est en train de s'appuyer sur des patrons de OK, chapeau, il faut que j'enregistre que ça soit comme ça. Il faut que j'enregistre que ce soit comme ça. Il faut que j'enregistre que ce soit. Mais on s'appuie sur des patrons, mais compensatoires, mais C'est ça. C'est ce que extrêmes. j'allais dire. C'est que de la compensation. C'est comme C'est que de la donner un médicament, compensation. mais à la base, le problème n'est pas réglé. Tu enlèves le médicament, est-ce que la problématique est réglée? Non. Ben, c'est que de la compensation. Fait que, dans le fond, c'est il doit y avoir quelque chose en dessous qui doit être vérifié. Pourquoi que la personne ou l'enfant, tu sais, il écrit deux lettres à l'envers? Ben, au lieu de Ben, dire, regarde, mets-toi dans la tête que ça s'écrit comme ça, mais ici, on allait voir le dessous de ça. Là, ça commence à être intéressant. Ça, c'est notre job à nous autres, tu sais. exact. Exact. Parce que, tu sais, pour un enfant qui inverse des lettres par rapport à la dyslexie ou un enfant qui vous dit: «Maman, je veux pas lire, j'aime pas lire», il peut avoir un paquet de raisons. C'est pas parce que votre enfant est paresseux, c'est peut-être parce que justement, il y a des aspects ici, notamment au niveau de la maturité des réflexes, au niveau de la conscience des 2 côtés du corps, en lien avec le corps calleux, qui emmènent la manifestation que vous voyez, vous, au niveau de la ouais, de la pointe de l'iceberg, heu, mais en soi, la source elle-même peut être complètement différente d'un enfant à l'autre pour une même manifestation. Donc c'est là l'utilité d'aller vraiment rechercher, mais un trouble de sommeil ou une difficulté de lecture pour un enfant versus un autre enfant, il peut avoir des raisons, mais tellement différentes. Hem Et pour moi, c'est causer préjudice d'une certaine manière de dire à l'enfant: ben on applique toute la même méthode pour tous les enfants qui ont des difficultés de sommeil, qui ont des difficultés de lecture, des difficultés d'écriture, plutôt que de dire: «Oui, mais pour toi, toi non, ça serait ça. Pour toi, ça serait ça. Pour toi, ça serait ça». Parce que Mhm. justement, on pour moi, c'est oui, prendre l'humain avec paresse. Ouais, c'est une recette qui fait à tout le C'est une monde. Puis recette. C'est c'est ça, ça. C'est de mettre dans un moule, finalement, tu sais. c'est ça. Mais j'avais vu un petit gars, on avait fait des réflexes, tout ça, puis lui, sa mère, elle me disait, penses-tu que tu peux faire quelque chose? Il y a un peu de dyslexie, puis ils veulent l'évaluer, je sais pas trop, tu sais. Fait que on n'a rien à perdre d'aller voir, tu sais. Puis ça avait été quand même pas pire parce que je l'avais fait lire un de mes cahiers, puis c'est de la neurologie fonctionnelle. C'est en lien avec les réflexes. Fait que, tu sais, c'est quand même assez compliqué, là, tu sais. Fait que, il commence à lire, puis là, à un moment donné, il se trompe, puis il inverse une lettre, je me souviens pas c'est laquelle, c'est pas important. Puis là, relis-le comme il faut, puis dis-moi qu'est-ce que tu vois. Ben, c'est ça. Regarde ici, la lettre, c'est pas celle que tu as dit. Mais qu'est-ce que tu as vu? Ah, mais il dit, c'est vrai, c'est pas la bonne lettre que j'ai dit. OK? Quand tu l'as vu la première fois, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui se passait avec cette lettre-là? Ben, il m'a dit, la lettre, elle saute. Fait que je passe en dessous. Elle saute, la lettre. OK? Elle était de quelle couleur? Ben, on dirait qu'elle est orange. Ah, OK. Si tu la mettais dans une couleur qui est agréable pour toi, ah, je la mettrais bleu foncé. Parfait, ça ressemble à l'écriture noire. Faisons ça. Puis j'ai dit à chaque fois que tu vois une lettre qui saute, tu vas la voir d'avance, change-la de couleur, puis mets-la bleue. Il s'est mis à lire, puis il a lu, genre, comme moi, puis toi, on pourrait lire. Puis sa mère, elle a dit, ben, tu lis des affaires aussi compliquées que ton oncle qui est physio, tu sais, puis ta tante qui est ergo. Fait que c'est bon, là, qu'est-ce que tu lis là, là? Fait que le petit gars, il était tout content, il repart avec ça. Quand je revois la mère après, elle me dit, on n'a jamais entendu parler de problème de dyslexie à l'école ni rien. Ça a réglé le problème. Ça a Ben, pris c'est 15 ça. minutes. Ben, c'est ça. Fait que j'étais comme, Et oui, oh. mais c'est ça! Moi, Fait j'avais qu'essayer un de dire, ah non, il faut vraiment que là, tu te trompes tout le temps, tu sais, on a juste décortiqué qu'est-ce qu'il voit. Parce que, veux pas, euh, quand tu lis, là, c'est visuel, puis deux, c'est auditif. C'est auditif pourquoi? Parce que tu l'entends, tu te le dis. Puis
ce qui est intéressant de ça aussi, on en reparlera la semaine prochaine si on parle plus de PNL, mais Richard Bandler, il dit, on a appris à lire avec une voix dans notre tête, une voix d'enfant de 6 ans qui se trompait, qui avait peur de se tromper parce qu'il nous faisait lire devant tout le monde. Et puis quand tu te trompais, tu te Mhm. faisais reprendre, mais adulte, inconsciemment, souvent, on a encore cette voix-là dans notre tête. Fait qu'il y a une partie qui ne fonctionne pas. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir une problématique qui est auditive, qui date de loin. Fait qu'on est dans le sensoriel. Je veux dire, on est même en dessous des réflexes. Dans la pyramide, on est vraiment loin. Puis ce petit gars-là, c'est ce qu'il y avait. C'était au niveau Totalement. visuel. Fait que c'est Totalement. vraiment intéressant d'aller fouiller, voir. Puis c'est toujours du cas par cas. Il Mais n'y a tout pas de le temps. recette dans ça. Un petit garçon, même chose, dyslexie, euh, des grosses, 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 grosses difficultés. Lui, il a à peu près 10 11 ans. Et finalement, on réalise que, ben moi, je fais mon évaluation, puis je vois qu'il y a beaucoup de carences au niveau tactile, au niveau proprioceptif, puis au niveau vestibulaire. Fait que je fais un réentraînement au niveau vestibulaire parce que, justement, tu sais, lui, le BDPQ, on s'entend que c'est juste une notion de haut-bas, gauche-droite, hein, tu sais, fait que c'est juste, bon. Fait que là, OK, on réentraîne la conscience corporelle, la conscience spatiale, et là, on se met à faire toutes les lettres en pâte philo, hein, pour qu'il touche aux lettres, pour qu'il ancre les lettres dans sa tête, pas juste d'un point de vue visuel, un A. Non, je l'ai formé le A. Je l'ai pas juste écrit avec un petit trait, j'y ai touché. J'ai construit le A. On a fait la même chose avec le B, hein, qui descend avec la boule, nanana. Fait que là, on est dans le tactile proprioceptif. Mais en travaillant tactile vestibulaire proprioceptif, la mère m'est revenue puis elle dit on comprend pas. Il y a eu des dictées à plus de 80%, il a jamais eu ça toute sa vie. Et là, il lit à merveille. Mais on avait juste travaillé les 3 sens de base. That's it. Et cet C'est si enfant-là, mon facile. Dieu, il se faisait dire qu'il était pas assez intelligent, qu'il était pas ci, qu'il y avait des risques d'échec scolaire, nanana, puis que là, tout était gros. Tout était gros pour finalement tu te dis: «Hey, mais lui là, on a travaillé tactile, vestibulaire, proprioceptif, certains réflexes puis les consciences de côtés du corps, ça, il fallait le travailler énormément parce que c'est un enfant que justement, en lien avec ses hyposensibilités, puis en lien avec un corps calleux qui avait pas été à maturité, il se trompait tout le temps de sa droite puis sa gauche. Mais on travaille la conscience corporelle au bas, droite, gauche, avec les différents sens, paf! Là, après, tout a débloqué au niveau des lettres. Ouais, aussi simple que ça. C'est ça. Hein? C'est pas merveilleux, la vie? C'est pas difficile. Pourquoi se compliquer la tête? Puis Eh donner ouais, une recette qui marche pas quand à la base, il y a quelque chose à corriger, puis c'est si facile. totalement. Tu sais, donne un autre exemple. J'ai une maman qui vient me consulter pour, au niveau autonomie, sa petite fille, est pas propre. OK? Fait que, pourtant, elle a comme 4 ans, puis elle est pas propre. Non, c'est pas vrai. Elle a des l'énorrhésie nocturne. OK? Donc, heu, manque de propreté au niveau des urines de nuit. Ben, la petite, elle venait tout le temps voir sa maman pour lui dire: «Maman, flatte-moi le dos à tel endroit précis». Et là, elle dit: «Je sais pas pourquoi ma fille, elle me demande tout le temps ça, mais je sais que les journées qu'elle me le demande, elle fait pas pipi au lit, mais les journées qu'elle me le demande pas, là, elle fait pipi». Mais quand on se met à regarder, bon, la petite fille, premièrement, était née par césarienne, fait qu'elle a pas fait le passage dans le canal vaginal. Intéressant, OK, qui est la plus grande caresse proprioceptive que tout humain peut recevoir. Mais en plus, cette petite cocotte-là, bien évidemment, moi, ça fait spinal de Galant. Il y a quelque chose d'étrange au niveau du réflexe. Et Mhm. effectivement, la zone que la petite fille demandait à sa mère de se ben, de venir, manifester, là, de vraiment, elle demandait de venir faire le toucher au niveau du bas du dos. Ben c'était vraiment la zone de spinal de Galant. Fait que les journées où ce qu'elle demandait ça, la petite fille, ça lui faisait provoquer son envie de pipi. Elle allait faire pipi et comme ça, pendant la nuit, elle avait pas de perte, hein, des urines. Fait que la petite fille, elle connaissait son corps, elle le savait et donc Elle ce qu'on a connaissait fait, c'est qu'on l'antidote.
Ben oui. Ouais. Donc, vos enfants, ayez confiance en vos enfants. Vous venez parce que la petite, la majorité du temps, elle a une énergie nocturne qui perdure dans le temps. Mais quand votre enfant vous pose des questions, vous demande de poser tel geste sur eux, portez attention parce que les enfants ont une connexion intuitive face à leurs besoins corporels, affectifs, et cetera, sensoriels et souvent, ils ont la solution et c'est ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à travailler le spinal de Galant encore plus que ce que la petite fille faisait comme une fois de temps en temps et puis finalement, en 2 semaines, tout était réglé. Plus de Mm. pipi. Voilà, fini. Non, ça me surprend Ouais. pas. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça. Tu reviens à la pyramide, puis après, Ouais. on comprend tout. Mmh. Ouais. Voilà. Voilà, voilà, mon cher Jean-Christophe. Est-ce que tu avais Excellent. d'autres questions? Non, mais ça va très bien. Ouais. Est-ce que vous, à la maison, vous avez d'autres questions? Ah, c'est ça la question. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos questions. Nous, on aime ça, pouvoir. Puis pour les autres auditeurs, auditrices, ça leur permet aussi de fort probablement répondre à leurs questions eux-mêmes parce que si vous vous la posez, d'autres personnes se la posent, assurément. Oui, Donc, définitivement. ouais, voilà. Alors, Ben, sur je te ce, souhaite un magnifique week-end, mon cher Jean-Christophe. bon week-end à toi aussi. Profites-en Mhm. bien. Puis la semaine prochaine, à mon tour de t'enseigner quelque chose. Tu voudrais apprendre quoi? Ben, vas-y donc avec, pour expliquer aux gens ce qu'est la PNL, hein, la programmation neurolinguistique. Ben, C'est pas tout le monde qui connaît et c'est fascinant, vous allez voir. Revenez vendredi prochain. oui. Fait que j'expliquerai en détail le comment du pourquoi de la PNL. Yes. Alors, bonne semaine tout le monde, bon week-end, Yes. profitez-en bien et à Ciao, vendredi. tout le monde!